Mardi 20 janvier aura lieu un alignement planétaire d'un point de vue géocentré, c'est-à-dire qu'on pourra voir à l'œil nu ou à l'aide de jumelles pour certaines planètes, un alignement planétaire qui est visible. C'est assez rare et aussi ça a un impact. À mon sens, c'est évident puisque nous sommes des êtres cosmotelluriques tout autant influencés par l'énergie de la Terre comme les énergies astrologiques, les énergies cosmiques. C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, voir l'influence ici des forces astrologiques, des forces des planètes sur cet alignement qui a lieu à partir du mardi 20 janvier jusqu'au 25 janvier. On pourra voir cet alignement planétaire d'un point de vue de la Terre. Déjà, les influences directes qui vont être conséquentes, c'est l'influence de Mars. Cet alignement, il va concerner principalement la grande influence martienne sur nos énergies. Il faut savoir que l'énergie de Mars et la planète Mars en ce moment a une grande influence sur la Terre parce qu'elle est en opposition avec la Terre, c'est-à-dire qu'elle se trouve sur une ligne droite entre le Soleil, la Terre et donc la planète Mars. Il s'agit d'une opposition où, d'un point de vue, là c'est héliocentré, point de vue du Soleil, il y a un alignement aussi entre la planète Mars et la planète Terre. Qui indique que quand on a le Soleil qui entre comme ça dans les faveurs d'une planète, forcément, on va avoir son influence et elle va être très importante. On peut le ressentir, cette influence, cette énergie martienne. L'énergie de Mars, c'est une énergie de feu. C'est une énergie qui peut être très bouillonnante, c'est une énergie d'action, c'est une énergie qui nous pousse, qui est très pulsionnelle, qui peut parler aussi de tout ce qui est sexuel, qui peut parler de tout ce qui est actif. Ça peut être une énergie qui n'est pas forcément très réfléchie, mais qui nous pousse, vraiment. C'est relié, au chakra, racine et au chakra sacré, à savoir que les planètes sont reliées à certains chakras. Et donc on a comme ça cette coloration martienne, qui nous pousse depuis un petit moment déjà, puisque la planète Mars, elle se trouve un petit peu entre 2 eaux. C'est, depuis, le mois de que je dise pas de bêtises, septembre. Depuis le mois de septembre, elle se trouve à la fois dans le signe, des Cancers et elle bascule aussi dans le signe du Lion et là, elle a rétrogradé dans le signe du Cancer depuis le 7 janvier et quand Mars est dans le signe du Cancer et bien, elle est, elle est pas dans son élément, elle est dans un élément aquatique alors que c'est une énergie de feu, d'action et là, elle vient toucher à l'émotionnel, elle vient toucher au ressenti, elle vient toucher à une mécanique dans laquelle Mars n'est pas forcément à l'aise et qui demande comme ça, eh bien, au corps émotionnel d'entrer en action. Donc ça vient tirailler en fait. C'est, un Mars qui peut être très hésitant, qui peut mettre en doute, qui peut être assez anxiogène, qui peut être, c'est vraiment réfléchir avant d'agir. Mais ça peut être vraiment des ruminations et très profondes, très intérieures qui sont, portées vers le plan émotionnel. Et cet alignement planétaire va concerner en fait cette énergie martienne, là où nous avons besoin, eh bien, d'évoluer sur cette énergie d'action. C'est pour ça que durant cette période, on peut avoir énormément d'énergie qui vont aller dans le sens de, ressent avant d'agir. Et c'est très intéressant parce que cette énergie de Mars, cet alignement planétaire arrive le 20 janvier. À savoir que le 21 janvier, Donald Trump passe à la gouvernance de son pays, des États-Unis. Et ça marque eh bien, une énergie qui va demander à réfléchir avant d'agir. C'est une énergie aussi, cette énergie de Mars et cet alignement planétaire qui, entre en opposition directe avec l'énergie en face de Pluton. C'est aussi le moment où le Soleil entre dans le signe du Verseau. Donc on est dans une opposition qui est, assez, franche, qui demande à, vouloir un changement de société, une ouverture, à voir beaucoup plus grand. C'est le Soleil en Verseau, c'est, une volonté de voir, et de cultiver soit des nouveaux paradigmes ou de,
aussi communiquer d'une autre façon à une plus grande échelle. Et c'est très intéressant parce qu'on voit que Donald Trump, là, ses alliés pour cette investiture, il s'entoure en fait de personnes qui sont très reliées à tout ce qui est communication, le commerce international avec Jeff Bezos. Donc, on a Elon Musk qui est, lui, dans tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est l'intelligence artificielle. Et il s'allie aussi à Mark Zuckerberg qui a annoncé qu'il allait, il allait ne plus avoir de, de personnes du gouvernement qui contrôlent l'information. En gros, sur Facebook, l'information est filtrée non seulement par des équipes de Facebook, comme sur d'autres plateformes, hein, sur les autres plateformes comme YouTube ou comme TikTok, Instagram, etc. On ne peut pas publier tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui filtrent pour éviter les débordements, mais il y a aussi du filtrage de par les gouvernements de certaines informations qui ne veulent pas soit divulguées, etc. Donc, on a comme ça euh, des filtres et Mark Zuckerberg a annoncé s'allier à Trump pour vouloir lever eh bien, ces filtres-là qui sont des filtres du gouvernement. A priori, Trump rejoint Mark Zuckerberg sur ce point-là pour que l'information elle soit plus transparente. Donc ça peut être absolument juste et c'est là où justement c'est intéressant parce que ça nous fait entrer dans une nouvelle ère, l'ère d'une nouvelle information qui euh, devrait être beaucoup plus transparente. Donc il y a l'idée comme ça d'une révolution, il y a l'idée de vouloir vraiment changer les choses mais avec cet alignement planétaire, c'est un alignement qui a lieu d'un point de vue géocentré, c'est-à-dire d'un point de vue terrestre. Ça n'est pas anodin qu'on est comme ça donc dans l'hémisphère nord et une visibilité sur ces planètes, parce que les planètes ont forcément une influence. Et cette influence, comme je vous dis, elle va concerner énormément l'énergie de Mars, c'est-à-dire que c'est comme si ici, toutes les planètes vont s'associer à l'énergie martienne pour pouvoir agir d'une autre façon. Mais c'est vraiment réfléchis, regarde les choses, pose-les à l'intérieur de toi. Est-ce que ça résonne juste? Est-ce que tu te sens mitigé? Ça peut être vraiment très compliqué de prendre à ce moment-là des décisions tellement intérieurement ça peut être, on revient sur ce que l'on avait cru dépasser. Et puis, il y a quelque chose qui peut revenir comme pour le passer au peigne fin, vous voyez? On a cette énergie-là qui n'est pas forcément, je vous dis, très agréable, mais en même temps qui vient nous faire travailler aussi sur tout ce qui peut être la façon dont on va poser les choses et les déterminer. Donc, c'est assez important et assez crucial. D'un point de vue, on va dire objectif, la façon dont on va voir les choses qui vont se dessiner dans le ciel, eh bien, on a vraiment la planète Mars qui, en ce moment est très lumineuse. Elle se voit à l'œil nu, elle est très facilement repérable puisqu'elle a une couleur, orangeâtre et en ce moment, on peut vraiment bien la voir à partir là, d'aujourd'hui, depuis le 16 janvier jusqu'au 25 janvier. Elle est très facilement détectable. Quand on regarde comme ça d'un point de vue géocentré, ce qui se passe, on a la planète Mars qui est, comme un peu isolée et on a donc au milieu de cet alignement planétaire, Jupiter et Uranus qui, sont, rapprochés et ça, c'est intéressant parce que Jupiter et Uranus, ils viennent, donner une influence sur l'importance que ça a de pouvoir, eh bien, révolutionner les choses. À savoir que la force uranienne, c'est une force de changement, c'est une force de révolution, c'est une force de, vouloir, vraiment permuter et muter. C'est un mutateur de changement, un transmutateur de changement, Uranus. Quand elle s'associe comme ça à Jupiter, eh bien, en fait, elles viennent toutes les 2 donner une grande force. On a ces 2 énergies-là qui nous indiquent que, il y a un changement profond qui est en train d'opérer et on a une espèce de un stellium, c'est-à-dire que, en fin de course, d'une certaine façon, d'un point de vue géocentré, on a Neptune, Vénus et Saturne qui sont ensemble. Elles sont, assez proches, heu
Toutes vont être visibles à part Uranus et Neptune à la jumelle. Donc ça, c'est intéressant. Et les forces neptuniennes, vénusiennes et saturniennes qui sont ensemble viennent nous parler. Vénus, c'est relié énormément au chakra sacré et au chakra du plexus solaire. C'est le côté qui peut être dans le sentiment. Relié à Neptune, Neptune, c'est un petit peu, la vision éthérée, c'est un petit peu la vision, qui doit s'élargir. C'est, le côté mystique, c'est le côté, océanique qui, doit prendre, eh bien, forme dans la matière. Avec Saturne, heureusement qu'il y a Saturne parce que les 2 énergies, Vénus et Neptune, ensemble, elles peuvent aller dans un espèce d'idéalisme, voire quelque chose dans l'idéologie ou le fanatisme. Saturne ramène en disant: Là, on va ramener toutes ces énergies-là pour apporter un élément qui soit intelligent, intelligible, sage, qui nous amène à euh, prendre ces informations, ok, mais pour faire quelque chose, pour apporter un élément qui fasse grandir, qui fasse évoluer, donc pas partir dans trop, pas se perdre en fait dans le mysticisme ou pas se perdre dans l'illusion. Saturne ramène, donc très intéressant. Donc on a comme ça cette énergie martienne qui nous pousse, je vous dis, c'est une énergie qui n'est pas forcément portée vers des actions directes parce qu'elle vient faire travailler en fait. Elle travaille au corps. Mars, c'est le corps vraiment physique dans le côté de son énergie que l'on ressent dans l'action ou dans l'inaction. Et là, on est justement sur quelque chose où, on n'est pas, on est comme poussé à l'action, mais c'est beaucoup plus une action qui va être interne pour pouvoir, eh bien, faire évoluer les choses et on est en plein dedans. Le fait que cet alignement planétaire arrive avec des changements profonds, on le voit, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la scène internationale, mais qui se passent aussi au niveau individuel. Et le fait comme ça qu'il y ait des mouvements, qu'il y ait, des changements, que, on ouvre à d'autres possibilités. Vraiment, c'est un changement d'air et un changement d'air dans les 2 sens du terme, hein. C'est, très aérien, c'est-à-dire que c'est, très relié au plan, de la réflexion, de l'intelligence, toutes les formes d'intelligence, hem, qui, sont en train d'opérer. Mais ça ne doit pas se faire comme n'importe comment parce que ici, la force du ressenti doit être très importante. Ça peut tirailler très fort, ça peut faire remonter énormément de choses. Il faut savoir, comprendre que les énergies, qui, sont, des planètes, les énergies astrologiques ou, cosmiques, elles sont vectrices d'informations et elles nous portent, eh bien, des influences. Ces influences, elles sont composées de mémoire. Les énergies de Mars, les énergies de Vénus, elles comportent de la mémoire, c'est-à-dire qu'elles ont des anciennes influences, des influences qui ont déjà existé, qui ont déjà été, on va dire matérialisées au niveau terrestre et qui, petit à petit, en fait, évoluent. C'est-à-dire qu'on fait évoluer notre plan, astrologique, on fait évoluer notre plan terrestre. On fait évoluer aussi, eh bien, la mémoire de ces planètes-là. Et au niveau de ces mémoires-là, on a un Mars qui peut justement être dans, hem, un hyper-conservatisme. C'est-à-dire, on est hyper conservateur. Mars, quand il est dans le signe du Cancer, c'est, on veut conserver les choses et on est en plein dedans. Parce que quand on regarde un petit peu, je prends, là, ce qui se passe aux États-Unis parce qu'on est comme directement touché par ces influences-là. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec l'investiture de Donald Trump le 20 janvier, eh bien, on a comme ça des personnages qui, sont, assez, conservateurs, assez nationalistes, qui peuvent être assez, extrêmes dans, leur façon de percevoir et de véhiculer les choses, pour à la fois vouloir changer dans la profondeur, vraiment, mais en même temps, il y a un côté qui est, presque: «Je veux conserver, je veux garder à moi, je veux assurer et garder mon territoire, je veux protéger les miens». C'est ça l'énergie de Mars en Cancer. C'est, l'hyperconservatisme et une forme un peu d'autoritarisme sur ses proches, sur les siens. C'est un petit peu la mère, qui, est, comme ça, qui couvre ses petits et qui fait au mieux, même si c'est sous couvert, parfois de quelque chose qui peut ressembler, à, hem
vouloir conserver ou surprotéger, mais peut-être au détriment, eh bien, du libéralisme, de la liberté. Donc, vous voyez, on a ces tendances-là. Et ça peut vraiment se jouer aussi au niveau personnel, au niveau interne, ce genre de perception et de ressenti. Qu'est-ce qu'on a du mal à libérer? Qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher? Ou est-ce qu'on a besoin de gagner du terrain? Ou au contraire, de le préserver? Vous voyez, il y a toutes ces questions qui peuvent être très inconfortables et qui, sont vraiment en train de remonter intérieurement. Je vous dis, c'est pas un Mars qui passe forcément à l'action, mais qui est dans une forme de réflexion, mais qui vient tirailler. Donc on a comme ça cet alignement qui, nous porte ce, message-là et ces influences-là. Chose intéressante d'un point de vue, astrologique, quand on regarde la carte du ciel, comme je vous ai dit, Mars est, dans le signe du Cancer, il est rétrograde, ça veut dire déjà Mars en Cancer, je vous dis, c'est pas il est pas dans son élément. C'est l'énergie de feu qui se retrouve dans une énergie, d'eau. Il se perd pas comme dans le signe du Poisson, où il peut être même multitâche dans le signe du Poisson, mais il se trouve ici dans le signe du Cancer où, hem, c'est agir, mais il faut que ce soit en concordance, en cohérence avec, l'émotion, avec le ressenti, très juste, mais parfois ça peut être, vous voyez, dans un espèce de, je vous dis, c'est la mère protectrice ou c'est surprotectrice. En face, je vous ai dit, on a une opposition, c'est-à-dire que cet alignement planétaire, il arrive pile poil au moment où le soleil entre dans le signe du Verseau et ce soleil sera conjoint à Pluton qui est aussi dans le signe du Verseau. Ça veut dire qu'on a un impact fort. Opposition. Opposition, c'est les moments où on est face à des décisions de vie. On est face à quelque chose dans ce qu'on a besoin de faire évoluer. Le soleil dans le signe des Verseaux avec Pluton qui est dans le signe des Verseaux. Il faut qu'on change, il faut que ça change, il faut qu'on change les mentalités, il faut qu'on révolutionne les choses. Donc c'est des prises de conscience qui peuvent être très importantes pour, le groupe, pour l'humanité. On ne pense pas qu'à soi, mais avec ce Mars qui est dans le signe du Cancer, Mars il dit: «Non, non, mais moi j'ai besoin de penser à ma tribu». En rétrogradation, d'autant plus. Là, j'ai besoin de ruminer. Qu'est-ce que je peux faire pour, faire mes choix de vie, pour pouvoir avancer? Et ça peut tirailler très fort au niveau des ressentis, des émotions. Ça peut être très, très dur et très perturbant. Ensuite, le stellium dont j'ai parlé, Pluton, non pas du tout, Neptune, Vénus et Saturne, tous les 3 en Poisson. Tous les 3 dans le signe du Poisson et là, on a une énergie d'eau qui s'allie à l'énergie d'eau de Mars. Donc on a comme ça une espèce de vecteur, très puissant, au niveau des ressentis, des perceptions, de tout ce qui peut être très, en fait, l'énergie des Poissons, c'est l'énergie de l'inconscient collectif, de ce qui, de ce dans quoi on est baigné. Vous voyez? Je baigne dans, quelque chose de très inconscient et je le fais remonter à la conscience. C'est-à-dire que là, il faut que ça remonte. À savoir que l'énergie de Neptune, elle reste dans le signe des Poissons jusqu'au mois de mars, jusqu'au 30 mars. Arrivée au 30 mars, elle passe dans le signe du Bélier. Il y aura une rétrogradation, c'est pas définitif, mais on va rentrer aussi dans une énergie qui va être complètement différente. On passe d'une énergie comme de grosses fin de cycle, c'est énorme l'énergie de Neptune en Poisson. Neptune, c'est tous les 14 ans qu'elle change de signe, donc comptez le nombre d'années, qu'il faut pour faire, une révolution, c'est énorme et c'est bien ça dont on parle, c'est une révolution et c'est une révolution, eh bien, très, très puissante parce qu'on est dans l'énergie des Poissons. C'est le dernier signe, astrologique, l'énergie des Poissons, elle prend toutes les énergies de tous les signes. C'est-à-dire que le signe du Bélier a son énergie, Taureau, Gémeaux et cetera
et tout se déverse dans l'océanique Poisson. Donc l'énergie des Poissons, c'est une énergie qui est très puissante d'un point de vue énergétique, d'un point de vue des ressentis. Très difficile de cette énergie des Poissons parce que ça peut à la fois ouvrir des tas de portes et être complètement perdu, c'est les abysses. Mais comme je vous ai dit, et très intéressant, je suis en train de le voir en même temps, l'énergie de Vénus sera en conjonction parfaite avec l'énergie de Saturne, c'est-à-dire que ces deux planètes-là, elles vont faire copines. C'est génial. Pourquoi? Parce qu'elles vont s'allier toutes les deux pour dire, OK, là, on va cibler les choses. Là, dans ce qui est, dans ce qui a pu être, de l'illusion, du mysticisme, en fait, on voit les choses, on est complètement dans ça peut être autant dans les abysses que autant dans quelque chose qui peut être, d'une impression très forte. En gros, ici, on est dans les impressions fortes qui peuvent nous, guider, nous alimenter, mais à travers ça, il va falloir, eh bien, trouver le sens, la sagesse pour pouvoir sortir, eh bien, de, cette impression très forte. Et c'est là où ces 2 énergies aquatiques du Cancer et du Poisson vont être très importantes parce qu'on va sortir la tête de l'eau. En gros, c'est ça, c'est on va sortir la tête de l'eau. Alors pas forcément de suite, c'est-à-dire que cet alignement planétaire, il vient vraiment pousser au niveau énergétique. Vraiment, c'est très puissant. Heu, mais on aura un autre alignement planétaire, j'y reviendrai certainement dessus le 28 février, c'est un vendredi, régi par Vénus. J'y reviendrai certainement. Là, on va avoir, comme des sorties d'eau, c'est-à-dire qu'on sort la tête de l'eau. Ça peut aussi beaucoup se jouer, sur la planète avec tout ce qui est, l'eau et cetera, avec, des fortes remontées et cetera. Hem Pour conclure sur, l'énergie, d'Uranus qui est dans le Taureau et pareil, on a Jupiter qui est dans le Taureau. Elles sont rétrogrades aussi toutes les 2. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu la carte là, astrologique, on a, des rétrogradations. Rétrogradation, c'est le moment où on doit revenir sur certaines choses. Si on repasse le film, on le repasse, vous voyez? C'est comme si vous avez vu un film au cinéma une première fois. OK, c'est bon. Et puis, vous voulez revoir une deuxième fois et vous ne voyez pas les mêmes choses. Il y a un détail, il y a quelque chose qui apparaît et vous le regardez sous un autre angle ou lire un livre. «Tiens, j'avais pas vu ça» et puis beaucoup plus tard, tac, vous y retournez et puis c'est comme si vous avez cheminé et là, il y a quelque chose qui repasse et qui dit: «Ah mais j'avais pas ressenti ça, j'avais pas vu ça comme ça» et voyez? En gros, c'est ça. Si on repasse les bandes des films du passé sur, comme une nouvelle bande énergétique, une nouvelle vision de ce que vous pouvez, ressentir à condition de, pouvoir, mettre du sens. Parce que ça va être ça. Cet alignement planétaire, il vient nous aider à pouvoir mettre du sens sur cette espèce de bande passante qui repasse comme, un film sans fin, mais non, c'est pas un film sans fin. C'est et là, il y a une conclusion à tout ça. Donc l'énergie Jupiter dans le signe des Gémeaux, Jupiter dans le signe des Gémeaux rétrograde, donc c'est pareil. C'est là, on est dans, j'ai de nouvelles informations et ça peut être très profond, c'est intérieur. J'ai de nouvelles informations que je n'avais pas sur une situation de vie, sur une croyance, sur une expérience, sur une vision des choses. C'est ça le Jupiter qui rétrograde dans le signe des Gémeaux. Il va s'allier plus ou moins à l'énergie de Mars, puisque Mars est dans un signe d'eau, eau et air. On peut se dire que ça peut être un petit peu difficile. Mais justement, c'est pour ça que ça va nous pousser à un espèce de déchirement, au niveau, ça peut être très émotionnel, pour pouvoir, eh bien, ouvrir notre conscience. L'énergie, pour terminer, l'énergie d'Uranus dans le signe du Taureau, pareil, rétrograde, Uranus va quitter, définitivement le signe du Taureau, enfin, je crois que c'est définitif, c'est au mois de juin, je crois. Pour entrer dans le signe des Gémeaux. Là aussi, signe d'air, on est dans, une révolution, au niveau des idées avec, des, l'idée,
elle vient comme de nulle part. L'idée, c'est quelque chose qui, tout d'un coup, ça pousse comme un champignon. C'est le truc qui, tout d'un coup descend et qui nous permet, eh bien, de, construire quelque chose de nouveau. Pour l'heure, l'énergie, de, Uranus dans le signe, du Taureau rétrograde et c'est là où, Uranus, en Taureau, hem, on le voit, hein, Uranus en Taureau nous demande de regarder à l'essentiel, de regarder au jour le jour. Uranus en Taureau, alors que le signe du Taureau, c'est un signe qui, a besoin d'une forme de sécurité, qui, veut être dans une forme de d'abondance éternelle. C'est un petit peu l'âge d'or. C'est le côté, je voilà, j'ai de la ressource, j'en ai besoin. C'est les besoins. C'est un petit peu les besoins fondamentaux et puis dans ces besoins fondamentaux, on a en fait les besoins de consommation, on a les surbesoins et dans tout ça, en fait, Uranus vient faire le tri. Pas agréable parce que forcément ça vient toucher à des endroits que Mars, là, va mettre en évidence parce que là, on est sur un trigone, c'est-à-dire 30 degrés où l'énergie martienne et l'énergie d'Uranus vont travailler ensemble, corps à corps, parce qu'on est vraiment dans l'énergie du corps. L'énergie taureau, c'est l'énergie du corps, c'est le physique, c'est la matière, c'est la matérialité. Énergie du cancer, on est dans le ressenti. Et ben les 2 là, en fait, ils vont jouer, ils vont venir, nous titiller sur nos fausses sécurités, sur, nos fausses insécurités, sur, tout ce qui peut être, as-tu réellement besoin de ça? Quel est ton besoin à ce moment-là? Honores-tu tes besoins? Reviens au corps, à l'essentiel. Est-ce que tu es dans ton abondance, dans ta richesse, est-ce que tu as ce dont tu as besoin? Et si tu ne l'as pas, eh ben, comment tu peux le déployer et trouver cette ressource en toi? C'est là où Uranus vient nous piquer, mais sauvagement, sur tout ce qui peut être, eh bien, voyez, c'est cette surcharge dans laquelle on peut être, dans laquelle on peut parfois se fourvoyer. Et là, en fait, Uranus se dit, non, non, là, va falloir Hem, justement se libérer du conservatisme, de trop conserver, vous voyez? Hem, donc voyez un petit peu de quoi il s'agit, cet alignement planétaire, il vient en fait, c'est là, on est comme dans une espèce de poussée très puissante sur ces questions-là, sur ces énergies-là, puisque chaque planète, elle vient nous faire travailler, elle vient nous, donner une influence pour qu'on en puisse évoluer, sur les, mémoires, sur, ce qu'on a besoin ce dont on a besoin de prendre conscience pour pouvoir amorcer un changement. Et ce changement va être, on va dire que le prochain alignement qui a lieu le 28 février, où je n'ai pas parlé de Mercure parce que Mercure ne fait pas partie, entre guillemets, de cet alignement au 20 janvier, mais au 28 février, oui. Donc on aura l'énergie mercurienne qui va s'inviter et qui va être aussi intéressante à étudier parce que là, on va avoir comme des grandes prises de conscience avec, ça y est, on va sortir d'un espèce de tourbillon, intérieur qui peut être, assez, difficile parce que les choses, je vous dis, c'est on repasse le film et c'est très agaçant parce que, on l'a déjà vu assez de fois ce film et pourtant, c'est comme si, on nous disait: «Oui, mais tant que tu restes dans des résistances ou dans une illusion ou dans quelque chose que tu n'as pas perçu, eh bien, en fait, on va te le faire repasser pour que tu vois quelque chose qui te porte vers un vrai changement». Donc voilà, c'est, ce qui peut en tout cas, ce sont les influences que je vous partage ici et vous voyez, et bien évidemment, en fonction de votre chemin d'évolution et en quoi ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Bye bye.